On a tous pris un mauvais réflexe sur TikTok. Ce n'est pas de passer des heures à scroller des vidéos sur l'application, à s'énerver, à rire, à poster des commentaires. Ça n'est pas ça notre mauvais réflexe, même si en effet ça nous pousse quand même à une certaine addiction aux réseaux sociaux. Mais aujourd'hui je voudrais vous parler d'une autre habitude que l'on a et dont on ne se rend pas forcément compte et qu'on adore pratiquer. C'est regarder ce type de vidéos. iPhone, tout. Ah bah dis ça à Maxime. C'est qui Maxime? Non, ça ne vous fait rien? Et si je vous montre cette vidéo? Et donc là, faut que tu lances le plus fort possible de ta main gauche, mais de façon hyper Virile. Vous ne comprenez toujours pas où je veux en venir? Eh bien, sachez que c'est le plus gros souci en 2025 pour les créateurs de contenu / influenceurs sur les réseaux sociaux. Salut les gens d'internet, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans Partenariat rémunéré, l'émission qui décrypte l'actualité des influenceurs et des réseaux sociaux. Il y a quelques jours, j'ai reçu le message d'une agente de créateurs de contenu. Elle m'explique que l'une de ses créatrices de contenu veut ouvrir une chaîne YouTube, mais qu'elle ne peut pas parce que son pseudo est déjà utilisé. Donc là concernant du coup mon talent en question, c'est du coup Zoé No Gluten. Qui du coup s'est aperçu avant-hier qu'une personne avait pris le nom pour une chaîne YouTube. Donc en fait Zoé à la base n'a pas de chaîne YouTube et elle voulait en créer une justement pour le lancement de son podcast qui aura lieu du coup à la fin du mois. Et en voulant utiliser le nom Zoé No Gluten, elle s'est rendue compte finalement qu'il y avait déjà une chaîne YouTube qui avait été créée. C'est là qu'elle s'est rendue compte qu'une personne, donc c'est les deux à la fois, donc c'est du clipping et de l'usurpation d'identité, puisque la personne a pris son nom, a pris toutes ses vidéos pour les publier en short sur YouTube. Donc toutes ces vidéos qui sont issues d'Instagram en Reels, ou de TikTok pour les publier en short et donc être monétisées. Ce sont des vidéos qui peuvent atteindre jusqu'à 250 000 vues pour certaines. Et là, on est sur une chaîne qui a été créée du coup en 2022, mais qui apparemment est active que depuis quelques mois. Vous avez certainement entendu ici que l'agente utilise un mot, une expression, qui est le clipping. Et le clipping, ça sera l'un des plus gros soucis pour les créateurs de contenu en 2025 et pour les années suivantes. Laissez-moi tout vous expliquer. Le clipping, c'est un mot, je suis d'accord, qui veut tout et rien dire. Mais quand on l'utilise dans le secteur de la creator economy ou chez les créateurs de contenu, il a une signification bien simple. Il veut simplement dire qu'on a fait un clip vidéo à partir d'un contenu beaucoup plus long, qui peut être une vidéo sur YouTube ou un stream, un live sur Twitch. C'est ce que fait par exemple Squeezie sur TikTok avec son compte Squeezie Clip. Il y poste des extraits de ses lives, toujours très bien choisis pour qu'on les regarde. Une session de tournage de Pure Date, donc on tourne 2 épisodes d'affilée. Ça coûte un peu moins de 200 000 €. Mais vous voyez, c'est des fourchettes pour du YouTube, c'est hallucinant quoi. Et il n'est pas du tout le seul à faire ça, puisqu'il y a plusieurs autres streamers qui ont également pris cette habitude. Il y a par exemple Bagheera ou encore Amine. Et du côté des youtubeurs, c'est exactement le même principe. Ici, vous avez par exemple Océane qui fait le teaser de sa prochaine vidéo. Des exemples de créateurs qui utilisent TikTok ou d'autres applications pour faire la promotion de leur contenu plus long sur YouTube ou des lives sur Twitch, il y en a énormément sur les réseaux sociaux aujourd'hui. C'est un petit peu une pratique marketing, le clipping, qui leur permet d'attirer de nouveaux abonnés à partir d'extraits très bien choisis de leur contenu qui peuvent faire réagir sur TikTok par exemple et qui peuvent inciter des personnes qui ne les connaissent pas à se dire « Ok, je vais m'abonner à sa chaîne YouTube ou je vais aller regarder son prochain live ». Et cette pratique du clipping, si on la voit de plus en plus ces derniers temps, c'est qu'elle est poussée par des réseaux sociaux eux-mêmes et c'est notamment le cas de Twitch. Dernièrement, la plateforme de live facilite la création de petits clips et la publication instantanée sur Instagram ou sur TikTok. Et dans les pages conseils de la plateforme, on peut lire ce type de phrase. Publiez des clips de vos meilleurs moments de stream sur les réseaux sociaux pour donner un aperçu de votre chaîne aux nouveaux viewers et les faire revenir pour votre prochain stream. Sur la plateforme Twitch, ça peut permettre à des créateurs de contenu qui ont une communauté qui a besoin de grandir ou qui est encore toute petite, de se faire connaître puisque aujourd'hui le clip vidéo est carrément disponible dans un onglet découverte. Donc ça leur permet
d'être découvert par une toute nouvelle communauté. Et donc, le clip aujourd'hui sur Twitch, c'est vraiment indispensable pour aller chercher de nouvelles personnes qui peuvent assister à nos lives. Donc cette pratique, elle n'est pas dérangeante en soi, mais ce qui est dérangeant, c'est autre chose. Et on le lit d'ailleurs sur cette même page Twitch de conseils. La plateforme précise, les clips vous permettent à vous, ainsi qu'à vos viewers, de capturer et de partager les moments Twitch les plus uniques de vos streams. Et c'est le ainsi qu'à vos viewers qui commence à poser problème. En y réfléchissant bien, peut-être que les vidéos que je vous ai montrées au tout début vous font maintenant penser à quelque chose, non? Ces vidéos découpées de live issues de Twitch sont plus que présentes sur TikTok. Si l'on prend l'exemple de Squeezie Live et qu'on tape ces mots-clés sur TikTok, on tombe sur toute une série de clips réalisés et partagés, mais qui ne sont pas forcément publiés par Squeezie. Et c'est la même chose si on prend d'autres streamers comme Little Big Whale, Magla, Amine ou encore Billy. Il est même aujourd'hui possible sur TikTok de suivre des gros événements live diffusés sur Twitch via des petits clips découpés des lives sur Twitch. Je ne sais pas si je m'exprime très bien, mais par exemple, vous avez peut-être vu des extraits du live Stream for Humanity imaginé par Amine, qui était diffusé pendant tout un week-end sur Twitch, mais vous avez peut-être vu des extraits diffusés sur TikTok. Et ça vous a permis de suivre l'événement au travers de vidéos découpées sur TikTok. Ou par exemple, une des dernières vidéos de Squeezie est également disponible en petit extrait sur TikTok. Il n'y a plus besoin d'aller sur YouTube pour se taper toute la vidéo. Vous avez les extraits les plus intéressants qui sont publiés sur TikTok. Mais le souci, c'est que c'est pas Squeezie qui les publie. Tous les créateurs de contenu aujourd'hui peuvent tomber sur des centaines, sur des milliers, voire peut-être des millions de contenus ou d'extraits découpés de leurs vidéos ou de leurs lives sur TikTok ou sur des plateformes comme Instagram. Et sans que ça ne soit eux qui aient créé ce contenu. Et c'est gênant. C'est gênant pour une simple et bonne raison. C'est que ces profils sur TikTok et même ailleurs réunissent des milliers, voire des millions de vues sur des contenus qui ne leur appartiennent pas. Et que ces profils, sans qu'ils ne s'en rendent compte, piquent une partie de la visibilité que les créateurs auraient pu avoir sur leur propre contenu. Un agent de créateur l'explique très bien sur LinkedIn. Il écrit « Quand un utilisateur consomme ce type de contenu et laisse un like, cela représente un like perdu pour le véritable créateur. Cette pratique fausse les statistiques et pénalise les créateurs originaux, ce qui constitue un réel enjeu. » Si on reprend l'exemple de Squeezie sur sa vidéo YouTube qui est disponible en petit extrait sur TikTok, et ben si vous visualisez ces extraits sur TikTok sans aller regarder le contenu dans son intégralité sur YouTube, et ben ça pénalise Squeezie puisqu'il perd une partie de son audience. Et cet exemple-là peut être repris pour des milliers de créateurs de contenu qui aujourd'hui publient du contenu long sur d'autres plateformes, mais où certains utilisateurs, sans forcément qu'ils aient des arrière-pensées, mais publient des petits extraits de leurs vidéos et du coup n'incitent pas forcément des personnes qui les connaissent pas à aller sur le contenu original. En d'autres termes, le clipping en réalité ça peut devenir une sacrée perte de revenus pour ces créateurs de contenu. Mais la pratique, elle n'est pas pour autant interdite. C'est d'ailleurs l'avocat Raphaël Molina qui l'explique dans une interview pour Stratégie. Le clipping n'est pas en soi reconnu comme un terme juridique à part entière. Par contre, ce qui s'en rapproche le plus, ce qui pourrait s'en rapprocher le plus, c'est ce qu'on appelle l'exception de courte citation en droit de la propriété intellectuelle. Alors le clipping, c'est une nouvelle forme de créer du contenu sur les réseaux sociaux. On en parle ces derniers mois et on l'avait pas forcément vu jusqu'à présent. Et même au sein des créateurs de contenu, c'est une pratique qui divise. Vous avez ceux qui sont contre et ceux qui sont pour. Si l'on prend le premier youtubeur du monde, à savoir MrBeast, eh ben c'est un créateur de contenu qui est pour, et il a même incité lors d'une interview sa communauté à faire du clipping de ses vidéos. React to my videos on your Twitch stream, your whatever stream, clip my videos, put it on TikTok, I don't care. En France, vous avez des créateurs comme By Ilan ou Flamby qui sont également du même côté que MrBeast, qui encouragent leur communauté à faire du clipping de leurs vidéos. Et lors d'un événement Webedia, ils expliquent pourquoi. Généralement, il y a pas mal de gens qui peut-être n'aiment pas qu'on reprenne leur contenu. Nous, c'est tout le contraire. Parce que les gens, ils utilisent notre contenu, mais finalement, ils nous font un peu notre pub à nous-mêmes, sans qu'on ne demande rien en contrepartie. On fait kiffer tout le monde peut profiter de nos contenus, faire ce qu'ils veulent, s'ils veulent se faire de l'argent, ils se font, ils profitent, mais en fait, au final, c'est aussi bénéfique pour nous, parce que du coup, eux, ils postent sans que nous, on les interdise, du coup, nous, ça nous rapporte de la visibilité, eux, en même temps, ils mangent sur nous, ils se font de l'argent, enfin...
On est là en mode, on est libre, faites ce que vous voulez, pas de galère et C'est ça marche pour tout le monde, voilà, c'est ça. On peut vite comprendre qu'effectivement, faire du clipping, ça peut permettre à une audience qui connaît pas le créateur de contenu de le découvrir grâce à des extraits bien choisis de ses vidéos. Et peu importe qui finalement le poste, l'idée c'est que le créateur de contenu soit davantage visible auprès d'une communauté qui ne le connaît pas. Mais ce phénomène de clipping, il peut peut-être être un peu mieux contrôlé par les créateurs de contenu eux-mêmes. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que le youtubeur Le Motif a décidé de lancer sa propre application de clipping. En janvier, il a donc lancé Clip Farm et l'objectif, c'est qu'il invite les créateurs à demander à leurs abonnés de créer de courtes vidéos à partir de certains de leurs contenus. Et ceux ayant réuni le plus de vues se voient monétisés par le créateur de contenu lui-même. Si tu le sais pas encore et c'est normal que tu le saches pas, je développe une plateforme qui s'appelle Clip Farm qui permet aux créateurs de contenu de gagner de la visibilité et à leur communauté de faire de la moula bébé. Le sujet du clipping, on en est encore au tout début des réflexions, mais on sent que dans l'industrie de la creator economy, ça devient quelque chose qui frustre certains créateurs de contenu, certaines agences, certains agents. Donc comment va évoluer ce secteur du clipping? Est-ce qu'il va y avoir des applications qui vont permettre aux communautés des créateurs de contenu de faire du clipping à foison et d'être monétisés sur leur création de contenu? Est-ce que les créateurs eux-mêmes ont tout intérêt à mieux contrôler ce phénomène de clipping? Est-ce qu'il va finalement être encadré par l'évolution d'une loi sur le travail et le métier des créateurs de contenu? Eh bien, ce sont des questions qui vont rester en suspens parce que pour le moment, je n'ai pas la réponse. L'idée de cette vidéo, c'était plutôt de vous informer que ce nouveau phénomène était en train de faire parler dans l'économie des créateurs et que peut-être vous allez avoir des créateurs qui vont prendre la parole à ce sujet. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a permis de mieux comprendre un petit peu ce phénomène ou ce problème qui est de plus en plus soulevé par les créateurs de contenu en ce début d'année 2025. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez pris cette habitude sur TikTok de regarder des vidéos de créateurs de contenu ou des lives entrecoupés de plein de petits extraits comme ça et que vous vous rendez compte aujourd'hui que finalement c'est pas le créateur lui-même qui a posté ce contenu-là, mais que c'est un peu du vol de contenu parce que l'utilisateur a simplement fait une capture écran de la vidéo ou du live. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, je serais hyper intéressée de savoir comment est-ce que vous utilisez ou vous consommez ce type de contenu. N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo au plus grand nombre, à vous abonner, ça va nous permettre de faire grandir cette chaîne et merci de m'avoir écouté, à très vite.